Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons dans notre belle série. C'est une série qui nous fait du bien, non? Voilà. Chacune des étapes de la prière transforme des vies, guérit des cœurs. Nous continuons donc à enseigner sur la prière, qui est le mode de vie du chrétien. Amen. Qui est le mode de vie du chrétien, qui est l'approche du chrétien. Si vous avez bien compris mon message, si vous comprenez bien les 7 phases, c'est que ce n'est pas toujours vous allez pouvoir parcourir toutes les phases même forcément. Amen. Mais à un moment donné, Dieu va mettre le zoom sur des aspects. Et en ce moment-là, nous sommes en train de zoomer, d'attirer notre attention sur la 6e phase de la prière. C'est là que nous sommes. Amen. Et cette prière-là est basée sur la prière dite du Notre Père. La prière est un puissant moyen d'avoir des choses extraordinaires, de changer les cœurs, de changer les vies. Tout ton destin, toute ta manière d'être, toute ta façon d'être peut être transformée par ta vie de prière. Alléluia. Dieu peut tout te donner. Il n'y a rien qui ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Les grands rêves de ton cœur, les choses même que tu ne veux même pas imaginer, tout est possible. Tout est possible. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a certaines choses qui, dans tes pensées, te coincent et t'empêche de recevoir l'extraordinaire de Dieu, de saisir les miracles que Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu envoie vers toi. Mais vous savez, toujours cette illustration-là que j'utilise quand je suis en croisade, où je dis, je tends la bouteille à quelqu'un, je dis, la bouteille représente ta guérison, ton miracle, ton besoin, et on tend les miracles. Et puis celui qui reçoit, je lui donne, mais il ferme les mains, ou il les cache dans le dos. Je lui donne la bouteille, mais il ne peut pas la prendre. Dieu souvent nous donne des choses, mais parce que nos bras spirituels nos mains spirituelles sont fermées, nos bras sont dans notre dos, les choses que Dieu nous envoie n'arrivent pas à rester dans notre vie. Le point de la phase 6 de la prière nous révèle qu'est-ce qui fait qu'un chrétien n'arrive pas à saisir ses exaucements. Ou lorsqu'il commence à les saisir, il ne les garde pas, il ne conserve pas les choses que Dieu lui a données et ça ne va pas de gloire en gloire. Jésus a réservé un épisode de la prière. Alléluia. Alléluia. Au travers duquel il nous parle, il va te révéler les choses que tu dois travailler dans ta vie pour que ce qu'il commence avec toi, il puisse aller à son terme. Que rien ne vienne t'arrêter dans le nom de Jésus. En fait, les 2 dernières phases de la prière, parce qu'après la phase 6, c'est la phase 7, et la prière qui produit la surabondance s'arrête au niveau de la phase 7. Donc nous sommes toujours dans notre thème, la prière qui produit la... Il faut répondre avec vigueur. La prière qui produit la... ou la prière de l'épouse. Amen. Et nous sommes à la 2e partie de ce sous-thème de la phase 6. Amen. Qui est 2 organes spirituels à sonder pour saisir et faire croître vos exaucements. 2 organes spirituels à sonder. Amen. Amen. 2 organes spirituels à sonder pour saisir vos miracles. Alléluia. Et les faire croître. Amen. Et ces 2 organes-là, qu'est-ce qu'ils sont? Le cœur et les reins. Alléluia. J'ai dit organe spirituel. Donc, quand on dit le cœur spirituel, ce n'est pas le cœur physique. Le cœur physique est une illustration matérielle de ce que c'est que le cœur spirituel. Le rein, il y a aussi les reins. Il ne s'agit pas d'aller voir un docteur pour vérifier que tes reins fonctionnent correctement ou pas correctement. Je parle d'une expression biblique où Dieu utilise l'expression des reins. Et parlant de la prière, vous trouvez souvent les hommes de Dieu priant en disant « Seigneur, sonde mon cœur et sonde mes reins », comme dans le psaume 26, verset 2. « Sonde mon cœur et sonde mes reins ». Et très souvent, ces 2 expressions-là reviennent ensemble. « Sonder mon cœur, sonder mes reins ». C'est vrai, c'est une expression, amen, mais qui traduit quelque chose d'un peu plus profond et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Je peux d'ores et déjà te dire, si un exaucement tarde à s'accomplir, si Dieu t'a fait une promesse et qu'elle tarde à se réaliser, reste en prière et dis à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas depuis là la chose ne fonctionne pas. Dis à Dieu, sonde mon cœur et sonde mes reins. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Alléluia. Un jour, les disciples étaient en train de chasser un démon. En Luc chapitre 9, à partir du verset 1.
Jésus a dit aux disciples, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Dieu leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. C'est-à-dire, quels que soient les démons, avec la puissance de guérir les malades. Alléluia. Et quand on continue le texte un peu plus loin, on va se rendre compte que malgré que Jésus leur ait donné le pouvoir sur tous les démons, un démon en particulier va leur résister. Est-ce qu'ils ont reçu quelque chose de Jésus? Oui. Est-ce qu'ils ont reçu un pouvoir de Jésus? Oui. Quand tu fais la phase 5 et que tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi le pain, Dieu te donne le pain. Ton pain peut être la force, ton pain peut être la sagesse, ton pain peut être le mariage, ton pain peut être le travail. Dieu te donne. Il dit voilà, je te donne le pouvoir d'entrer dans le mariage, je te donne le pouvoir d'avoir ce travail, je te donne le pouvoir, je te donne le pouvoir. Et les disciples aussi en Luc chapitre 9, verset 1, ont reçu le pouvoir. Mais un peu plus loin, à partir du verset 37, le lendemain, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vient au devant de Jésus. Et voici au milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'ont pas pu. Mais au verset 1, Jésus n'a pas dit, il leur a donné le pouvoir sur tout esprit. Ils avaient le pouvoir sur tout esprit, mais ils ont été coincés devant une situation où il y avait un esprit qu'ils n'ont pas pu chasser. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas le message dont je vais vous parler maintenant, il y a des problèmes que vous n'arriverez pas à traiter, malgré que Dieu vous ait dit, je te les donne. Tu peux commencer ton année avec une prophétie qui dit que cette année, tu vas bâtir, cette année, tu vas faire ceci. Dieu t'accorde cela, mais tu n'arrives pas à saisir. Les disciples ont saisi parce qu'ils ont pu chasser d'autres démons. Mais devant un cas, le miracle, le pouvoir leur a échappé. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout ce qui t'avait échappé te revient et tu possèdes cela dans le nom de Jésus. Reçois cela. Alléluia. Donc, ils disent, les disciples n'ont pas pu. Et voici la première phrase que Jésus a dite avant de parler de la qualité de prière, jeûne et prière qui vient après. Il dit au verset 41, voyons le verset 41, il dit ceci, disons-le, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Alors quand Jésus arrive, la première des choses, tu sens qu'il est un peu fâché. Ou bien c'est ça, non? Il est un peu fâché. Race incrédule et perverse. Jésus ne parle pas au hasard. Les mots qu'il utilise pour qualifier leur échec ne sont pas des mots juste simplement pour dire je ne suis pas content. Il leur explique que la base de leur échec vient de leur incrédulité et de la perversion de leur cœur. Mais les disciples n'ont pas menti. Ils n'ont pas, entre le pouvoir qu'ils ont reçu là, et puis le démon auquel ils ont été confrontés, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas triché. Ils ont cru en Jésus. Ils ont vu le cas, ils ont essayé de le chasser. Ils n'ont pas dit non, on n'est pas sûr que Jésus puisse pas chasser ces démons. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Sinon, ils ont essayé. Alléluia. Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et ils viennent voir Jésus, pourquoi ça n'a pas marché? Et puis on leur parle mal. Vous êtes des incrédules. Vous êtes pervers. Et je dis, quand je leur ai dit, mais c'est où la perversion ici là? Le mot pervers est un peu fort. Incrédule aussi. Race incrédule et perverse. Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Dieu a pris ce passage-là pour m'expliquer que ce dont je vous parlais, c'est pourquoi c'est cité comme une offense. C'est pourquoi c'est dans la partie « pardonne nos offenses ». Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui offensent Dieu. C'est comme si Jésus y était offensé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu dis au Seigneur « pardonne mes offenses » là, il y a des échecs que tu as, des échecs que tu vis. Si tu viens rencontrer Jésus, je comprends pourquoi tu ne m'as pas exaucé. Il va te parler mal. Il va te dire « incrédule et pervers ». Jusqu'à quand je vais te supporter? Jusqu'à quand tu vas rester dans cette situation bloquée? Jusqu'à quand la maladie va continuer dans ton corps? Tu me fatigues. Je te parle, tu ne comprends pas. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. C'est pourquoi quand vous arrivez à la partie, pardonne-nous nos offenses. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a 3 types d'offenses. Ne vous focalisez pas sur est-ce que j'ai volé, est-ce que j'ai menti, est-ce que j'ai triché. Non, il y a d'autres choses qui offensent Dieu qui ne sont pas dans les péchés évidents. Et c'est pour ce genre de choses qu'il faut sonder le cœur. Quand vous échouez par rapport à un problème, vous avez exposé un besoin à Dieu. Quand votre vie ne change pas depuis un certain temps, frère, priez rapidement et puis arrivez à la phase 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne nos offenses, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand tu arrives là et puis tu t'arrêtes là, tu dis, Dieu, oh Dieu, on va parler. Pardonne mes offenses. Mais pour pardonner mes offenses, le pasteur nous a expliqué qu'il y a le pardon et il y a la purification. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui fait que depuis là, je n'entre pas dans ma promesse. Alors, le pardon, c'est la repentance qui donne le pardon. Seigneur, quand tu pries en vrac, pardonne mes péchés, il te pardonne. Mais pour être purifié, je vous ai expliqué dimanche dernier la différence entre les deux, il faut confesser. C'est-à-dire, pour enlever la souche du mal, il faut confesser. Or, tu ne peux pas confesser ce que tu ignores. C'est la raison pour laquelle on arrive à cette phase où on dit, Seigneur, sonde mon cœur. C'est-à-dire, viens me montrer, rentre dans mes pensées profondes et décèle et montre-moi ce qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que vous ayez cette humilité de faire cette phase de prière. Sinon, vos vies ne vont pas avancer. Sinon, il y a des démons qui ne partiront pas. Sinon, il y a des sujets qui ne seront jamais traités, qui ne seront jamais résolus. Sinon, il y a des promesses que Dieu va faire que vous ne saisirez jamais. Vous êtes là seulement, tu es béni, tu vas voyager, tu vas marcher, tu vas faire ça, tu vas crier Amen, Amen, Amen. Après 30 ans de dire Amen, Amen, je dis frère, la vie chrétienne ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Quand tu vas arriver au ciel, Jésus va dire, il va vouloir te gifler. Donc, prépare qu'on te gifle au ciel. Traite le problème maintenant. Alléluia. Sonde mon cœur, sonde mes reins. Sonde mon cœur, sonde mes reins. Révèle-moi les choses cachées. Et c'est ce que Hébreux chapitre 4, verset 12. Et sondez le cœur, sondez le rein. Ça se fait avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit ceci. On lit ensemble 1, 2, 3. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc la Bible a 2 tranchants. La parole de Dieu a 2 tranchants, à 2 lames. C'est-à-dire, il y a une lame qui coupe devant, il y a une lame qui coupe au-dessus. Alléluia. Car la parole de Dieu est plus puissante même qu'une lame à 2 tranchants. Et la Bible dit ceci, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Elle va juger tes sentiments. Elle dit, pourquoi tu sens ça? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as honte? C'est ce qu'on appelle les sentiments. Pourquoi tu es triste? Elle va juger tes sentiments. Pas pour te condamner, mais pour t'expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans tes émotions et dans tes sentiments qui fatigue ta vie. Et la parole de Dieu va rentrer en toi. C'est pourquoi elle parle de 2 tranchants. Il y a un tranchant de la parole qui vient ouvrir le chemin. Ça, c'est pour tailler les démons. Je taillade dans le nom de Jésus. Il a dit, je possède mes promesses. Ça, c'est le premier tranchant. Mais il y a 2 tranchants. Il y a un tranchant qui est en haut. Quand tu fais comme ça, tu dois te couper aussi. Il y a un premier tranchant pour ton objectif et le deuxième tranchant, c'est pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Et elle va entrer dans ton cœur. Et c'est ça le sondage. C'est ça sonder. La parole de Dieu entre. Elle vient séparer âme et esprit. Pourquoi âme et esprit? C'est ce qu'on appelle la partie de la conscience. Amen. Le point de jonction entre votre esprit et votre âme, ça s'appelle la conscience. La conscience. C'est très important. La conscience est une des raisons, est une chose pour laquelle beaucoup de sujets ne vont pas à leur terme, ne vont pas jusqu'au bout. Lorsque vous priez, vous devez demander à la parole de Dieu, Seigneur, prends ta parole et viens montrer ma conscience. Dieu ne dit pas ça pour te condamner. Si tu entends une voix pour te dire, tu es mauvais, tu dis, je vais me repentir, je te demande pardon, et puis tu te sens tout le temps culpabilisé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il te révèle, tu dis pardon, et c'est terminé. Il ne va pas t'acculer, il ne va pas dire, voilà, si tu entends une voix qui est là, tu es trop mauvais même. Hein, tu es trop mauvais, tous les jours, tu es trop mauvais, ce n'est pas Dieu. Dieu n'accule pas quelqu'un pour le harceler avec le mal. Il sait qui nous sommes, il connaît nos manquements. Il doit te révéler simplement où est la source du problème et puis traiter avec ça
Mais il faut que tu confesses pour qu'il puisse aller guérir le mal. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et comme je vous l'ai dit, sonder le cœur, c'est 3 choses à vérifier. Les mobiles, quoi encore? Les blessures et puis la conscience. Quand tu dis sonde mon cœur, tu viens chercher dans ton cœur les causes profondes pour lesquelles tu fais les choses. Alléluia. Amen. Si depuis longtemps tu pries pour avoir une voiture, va sonder ton cœur. Et la voiture n'arrive pas. Peut-être que tu vas voir que dans tes pensées, tu cherches la voiture pour faire le malin dans la ville. C'est-à-dire, il y a 2 raisons pour lesquelles tu cherches la voiture. Tu cherches la voiture parce que tu en as besoin pour te déplacer. Et il y a une petite pensée cachée qui veut que tu veux cette voiture-là pour te pavaner dans la ville, pour dire oui, l'homme est là, regardez ma voiture. Tu vois, cette petite pensée-là fait que la voiture n'arrive pas. Ok? Alléluia. La parole de Dieu va aller te dire la raison profonde de ta demande. Quelquefois, nous-mêmes, on se blague nous-mêmes. On est là, oh Dieu, fais des miracles, glorifie ton nom, guéris le malade, guéris le malade. Ah, qui est comme toi? Dieu dit, phase 6. Allons à la phase 6, petit. Donc j'ai prié, Père, aujourd'hui c'est la croisade. Que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Ça c'est mon pain quotidien. Que les sourds entendent, que les hommes voient que tu es Dieu. Révèle ta gloire, révèle ta gloire. Amen. Phase 5, phase 6. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et quand tu dis ça, l'esprit s'en va. Il dit, tu veux que les malades soient guéris. Pourquoi? La première phrase, je réponds, pour que ton nom soit glorifié. Il dit pas encore, pourquoi? Pour que ton nom soit élevé. Et puis, il prend le miroir de la parole et il te montre que quand les gars sont guéris, et puis les gens sont là, amen, tu as une petite fierté dans ton cœur, un petit orgueil là pour dire non, quand même reconnaissez que je suis dangereux, j'ai l'onction. Ah! Tu vois, officiellement c'est pour ta gloire, mais quelque part dans une petite chambre de ton cœur, il y a une petite pensée, non, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Il a l'onction. Et puis quand tu vois, quand tu pries comme ça, l'esprit sort et puis les gens tombent. Il y a une petite fierté dans ton cœur qui dit, tu as l'onction, tu es ouin, tu es un gars, ouais. C'est ce sentiment-là. Donc quand tu pries pour qu'il y ait des miracles, il y a 2 choses. Il y a la gloire de Dieu, mais à côté, il y a quelque chose qui cloche, qui gêne. Et avec ça, pour ne pas que Dieu te perde à la fin de l'histoire. Parce que si tu continues dans ce genre de choses, cette petite sémence va grandir et tu vas devenir orgueilleux. Et toi, l'homme que Dieu voulait utiliser, tu vas t'éloigner de sa voie. Tu vas commencer maintenant à chercher la gloire des hommes et non plus à chercher les intérêts du royaume de Dieu. Donc, ton miracle ne va pas aller à terme. Parce qu'il y a dans tes pensées quelque chose que Dieu a vu, que toi-même tu sous-estimes, mais qui à terme va te tuer. C'est pour ça, à un moment donné, il est obligé de freiner ton miracle. Il dit non. Attends un peu, sonde ton cœur. Et quand tu arrives, oh Dieu, tu vas voir ta misère intérieure. Tu dis, papa, je reconnais. Je veux que les malades soient guéris pour être guéris, hein. Mais en même temps aussi, je vais faire le malin. Il faut être honnête pour dire ça à Dieu. Hein. Sauve-moi, je ne vais plus faire le malin, je vais être humblé. Et puis maintenant, tu vas prier avec la bonne pensée, ok? C'est ce qu'il faut faire tout le temps. Il faut faire ça tout le temps, pour tous les sujets. Pourquoi tu veux te marier? Dieu va t'expliquer. Pourquoi ton mariage tarde à venir? Sonde ton cœur. Pourquoi tes affaires n'avancent pas? Sonde ton cœur. Pourquoi ton mariage n'est pas ce que tu demandes à Dieu? Demande à Dieu de sonder ton cœur. Il va te parler. Tu te crois trop bien. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Alléluia. Amenez les affaires. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu pries pour avoir l'argent? Pourquoi? Pourquoi tu veux l'argent? Oh Dieu, bénis-moi. Nous, on veut blaguer Dieu. Oh, c'est pour la gloire de ton nom. Regarde, l'église a des besoins. Je financerai ton royaume. Je vais construire l'église. Je vais payer, on va aller faire les croisades. Je dis petit. Est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai fabriqué? Je te connais. Mais souvent, nous-mêmes, on ne sait pas la profonde raison. C'est-à-dire, ce qui est dangereux, c'est que quelquefois, nous-mêmes, on n'est pas conscient qu'il y a une petite pensée dangereuse qui est quelque part et qui va nous créer des problèmes. Amen. Alors, parmi les pensées dangereuses, je dis tantôt, donc, on a les mobiles, on a les blessures que le miroir de la parole de Dieu va aller traiter. On a les mobiles, on a les blessures, et puis on a la conscience.
Dieu doit sonder notre conscience. Effectivement, dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 22, on peut le lire. La Bible dit, on peut le lire ensemble. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc la Bible dit, approchons-nous. C'est ce que Dieu dit. Approchons-nous, ça c'est la prière. Approche-toi de Dieu, le cœur sincère, les cœurs purifiés. Donc, amen. C'est pourquoi je dis, quand on sonde le cœur, on va aller chercher à trouver la conscience. Parce que s'il y a une mauvaise conscience, il dit donc, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé. Donc s'il y a une mauvaise conscience, tu peux ne pas être exaucé. Or, la conscience, c'est quelque chose qui travaille en toi dans le secret. La conscience, c'est la pensée basique d'une personne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la pensée de base. C'est la pensée qui te dit d'abord qui tu es. Le plus souvent, c'est comme ça la conscience commence. La conscience, c'est la pensée qui te dit qui tu es. Tu as un prénom. On t'appelle Gasparien, Bernard, Franck, Hervé. Mais, tu vois, pourquoi c'est la pensée de base? Tu n'as pas besoin de réfléchir quand on dit ton prénom. Dès que tu entends ton prénom, tu te tournes. Tu dis qu'il m'a appelé. Et d'ailleurs, même ça peut te réveiller de ton sommeil. Ok? Parce que ton prénom n'est même plus dans ta pensée réfléchie. Ton prénom, ton nom de famille est allé jusqu'à rentrer dans ta conscience. C'est-à-dire, tu sais que tu es tant. Je sais, je suis Mohamed Sanogo. Tu vois, c'est ça. Je suis conscient de qui je suis. La conscience te dit qui tu es. La Bible dit, le qui tu es là, peut être souillé. Amen. Amen. La conscience te révèle encore, te donne le jugement de base. C'est-à-dire, c'est par la conscience que tu dis que cette chose-là est bien et cette chose-là est mauvaise. C'est par la conscience que tu dis, voici le bien, voici le mal. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un fait certaines erreurs, sa conscience le gronde. Parce que sa conscience lui dit, on ne parle pas comme ça aux gens. Voilà. Maintenant, il y a des consciences qui sont souillées. C'est-à-dire ce qu'on ne doit pas dire aux gens. Là. Quand la conscience est souillée, lui, il dit et puis ça lui fait même pas mal. Il te parle mal, il t'injurie. Sa conscience est souillée. C'est-à-dire la valeur du bien parler, mal parler est tellement souillée qu'il parle mal, il croit qu'il a bien parlé. Il parle bien, il croit qu'il a mal parlé. Sa conscience est souillée quand c'est comme ça. Et quand il prie, Dieu va aller traiter ça parce que son analyse du jugement des choses est trompée. De quoi je suis en train de parler? Il y a un évangéliste, il y a très longtemps, qui est parti en Amazonie, dans un pays, je ne sais pas si c'est en tout cas dans une forêt, en tout cas pour un peuple non atteint. Et il est parti là-bas leur prêcher la parole, les évangéliser. C'est un peuple dangereux. Mais ils n'ont quand même pas mis de l'écouter. Et dans ce peuple-là, je crois qu'ils étaient cannibales. Mais ce peuple-là, ils aimaient, depuis qu'ils étaient enfants, leurs parents les ont éduqués avec certaines valeurs, mais des valeurs mauvaises. Et une de leurs valeurs qu'ils appréciaient, c'est la traîtrise, le fait de traiter les gens. C'est-à-dire qu'ils apprécient quand un homme, tu lui fais confiance, et puis à un moment donné, il te double, puis il te plante un poignard dans le dos. Et il trouve que le gars est trop intelligent, il est brillant. Il trouve que les gens rusés, les traites là, ce sont des génies, ils admirent. Donc l'évangéliste est en train de prêcher, il prêchait, et puis il est arrivé sur Judas. Judas, c'était son ami, il a trahi Jésus. Quand il est arrivé sur Judas, ils ont applaudi. Wow. Donc le héros de leur film, c'était pas Jésus, c'était Judas le traître. Donc comment? Pendant 3 ans, il était à la trésorerie, tout cela. Et puis après, il a fait... Non, Judas. Eux, ils aiment Judas. Bon, vous savez quand... Alléluia. Alléluia. Donc leur conscience, en ce qui concerne le jugement des choses, a été souillée. La conscience de base, elle est forgée par ce que on vous dit au début. Ton prénom, là, tu ne te l'as pas donné. Tu te réveilles un matin, tu es né, tu ne savais même pas même que tu existais. Tu étais inconscient. Et tes parents ont commencé à t'apprendre. Pierre, 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 Pierre. Et puis après un moment donné, à force d'entendre ça, tu as fini par comprendre que Pierre, c'est toi.
Donc ta conscience, ce n'est pas toi qui la fabrique. Tu t'es pas levé un matin pour dire, bon, moi je trouve que mon prénom là, Pierre ou Franck, ça me plaît. Plus tard, tu peux changer de prénom. Mais à l'origine, tu ne sais pas qui tu es. Ce sont tes parents et les gens qui sont autour de toi qui te disent qui tu es. Ce sont leurs propos qui te donnent au départ d'avoir une évaluation de qu'est-ce qui est bien ou de qu'est-ce qui est mal. Et c'est à partir de là que la conscience peut être souillée et elle entrave. Lorsque la conscience est souillée, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. La Bible dit, Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit dans le livre de Tite 1,15 que quand quelqu'un a la conscience souillée, tout est souillé pour lui. Et on va voir cela avec les images que je vais montrer, que je vais illustrer. C'est pourquoi j'ai amené le dispositif. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. La Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc la Bible dit que lorsque tu perds la conscience, lorsque tu as une mauvaise conscience, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, si Dieu avait commencé à t'exaucer, mais que tu as une mauvaise conscience, c'est-à-dire ta conscience est souillée, ton exaucement ne va pas aller à son terme. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme 2 organes à sonder pour saisir vos miracles. Alléluia. Je dois aller checker, je dois aller vérifier, je dois dire, Dieu, viens par ta parole et juge ma conscience. C'est-à-dire, ce que j'appelle bien, là, ce que j'appelle mal, montre-moi si c'est juste. Ce que je crois qui est bien à faire, ce que je crois qui est mal à faire, montre-moi si c'est juste. Il y a des gens qui ont la conscience sur Dieu leur dit, fais ça à ton mari, ou bien fais ça à ta femme. Mais dans leur conscience, dans leur éducation, dans leur école, ça ne se fait pas. Ils n'arrivent pas à le faire. Dieu dit, tu me pries pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. Mais elle, dans sa conscience, l'homme, il faut lui dire toujours. Donc il faut lui tenir tête. Parce qu'elle a vu maman. Tu ne t'es pas créé. Maman, quand papa parle, il parle. Donc quand tu arrives à l'église, et puis Dieu dit, soumets-toi à ton mari. Tu vois, ta conscience en ce qui concerne le rapport homme-femme est différent de ce que Dieu dit dans sa parole. Ton jugement est altéré. Et tu dois venir devant Dieu pour dire, sonne mon cœur. Et il va te dire ce qui cloche, ce qui ne va pas dans ton affaire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on va... Amen. Parlons rapidement de la... Donc, notez bien, dans la conscience, il y a la conscience de l'identité de qui je suis, la conscience du jugement. C'est-à-dire que ce qui juge apprécie les biens et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Voilà. Ce jugement-là peut être trompé. Tout le monde sait que voler n'est pas bon, mais voilà, ça dépend aussi des peuples. Hein. Voilà. Il y a un enfant, tout le monde officiellement, on peut dire voler n'est pas bon, mais si dans sa conscience, il a vu que papa fonctionne en voleur.